Bonjour, bonsoir tout le monde. Vidéo ça, il y a un genre différent de l'autre vidéo qui parle sur source. Mais c'est plutôt une vidéo qui a une importance capitale comme nous sommes un peuple nègre, obligé de dire comme ça. C'est ça te fait nous allons toucher trois thèmes ça, qui c'est négrisme, négritude et noirisme. Pour nous commencer comme peuple nègre, et nous sommes capables de dire que nous-mêmes comme haïtiens, nous baillons trois mots, trois thèmes, trois concepts, sans que nous devons gagner. Et les vignes presque une obligation, là on a utilisé trois thèmes pour pas garder Haïti. Qui ça y est? On essaye, bref, nous parler d'une vidéo qui est trop longue. Et d'abord, négrisme, pour moi, utiliser parole un écrivain qui est très connu, qui c'est René Despestre. Et pour lui-même, négrisme, c'est un mouvement intellectuel blanc qui commençait à intéresser avec noir. Et nous capables de voir négrisme pour commencer et paraître dans une série d'œuvres artistiques, dans une série de blancs. Picasso, par exemple, et surtout dans l'œuvre côté que libéral commencer et mettre en valeur ou bien gagner un penchant pour l'art africain. Mais négrisme, ce n'est pas seulement blanc, il y a noir tout. En général, avant de tomber dans la négritude là, ils sont souvent attachés origine négrisme avec non seulement négrisme mais auto négritude avec les noirs américains au début du XXe siècle. Moi-même, je pense que le négrisme était là, et surtout avec une série d'auteurs, une série d'intellectuels haïtiens du XIXe siècle qui commençaient à gagner l'autre pensée, l'autre discours sur le noir, côté que yo vend un noir haïtien qui est différent, un noir intelligent, un noir qui a fait 1804, un noir qui a en fait libéré une nation, qui a créé la première république nègre. Noir ça, c'est un noir qui en général, tu as supposé un modèle, un phare pour les autres noirs. Moi-même, j'ai commencé là, peut-être même plus loin depuis la période coloniale avec un Toussaint, le premier des noirs, le premier des blancs. Négrisme, non, commence à prendre racine, mais négritude là-tout. Et début 19e siècle, là, avec des poètes et cubains comme Nicolas Guillén, on nous commençons à une forme de négrisme qui est plus militant, si on est capable de dire, qui commençait à instaurer surtout en Amérique latine. Amérique latine. Ça veut dire des deux côtés de l'Atlantique, il y a une forme de négrisme. Au négrisme européen qui commençait by nous avons une petite place dans vieux et puis un négrisme latino-américain qui
yo même a fait entendre voix yo, a fait entendre cri yo face à une série de réalités sociales, économiques et politiques qui a vécu. Négritude là, contrairement avec négrisme, lui-même les plus nous sommes capables de dire comme ça, un mouvement littéraire et politique qui plus chita dans le monde francophone. Nous allons voir que c'est avec Aimé Césaire, Damas, et puis Senghor qui les prend vraiment il prend cher, il commence avec elle, mais tout le force qu'il gagne jusqu'à présent qui n'a pas là. Mais encore les Noirs américains, que ce soit les Bontemps, les Sterling, les Hugues, les poètes et Renaissance d'Harlem pendant les années 20, parce que les années 20 aux États-Unis sont années, c'est ça, les années folles. Côté noir, yo a regardé comment la société a transformé dans le meilleur et pourtant la société a exclu. De là, il y a tout un mouvement littéraire qui commençait à prendre naissance avec les Noirs américains, c'est ça, les Renaissance d'Harlem. Et même Aimé Césaire reconnaît ça. Il dit qu'il lit Mounzaï. Cependant, il n'a pas jamais dit que c'est le mouvement Renaissance d'Harlem qui baille négritude. Bon. Césaire, baille mouvement sa forme, c'est surtout dans la période entre deux guerres mondiales. Et puis, dans un livre, c'est Cahier de retour au pays natal, qui est le premier utilisé, et Moa, qui lui-même, pour lui-même, qui cherche une définition, et qui partit comme ça, la négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. En fait, dans la définition Césaire, là, une forme d'acceptation. Non seulement acceptation, mais lié tout avec toute origine comme monde à peau noire, qui c'est un élément fondamental dans l'écriture de Césaire là. Et avec l'autre collègue qui c'est Senghor, pour lui, la négritude est un fait. La négritude est une culture. C'est l'ensemble des valeurs économiques, politiques, intellectuelles, morales, artistiques et sociales des peuples d'Afrique et des minorités noires d'Amérique, d'Asie et d'Océanie. Et c'est comme ça et de M. Sayo était une négritude. Bon, par la suite, et pour gagner, déjà gagné l'étudiant noir, et puis pour gagner une revue intéressante qui c'est Présence africaine, qui pourra voyer loin et mouvement ça. Mais nous n'avons pas qui gagne pour souligner dans la négritude là, c'est l'aspect politique là. Et très souvent, il voit comme un mouvement anticolonialisme. Et par la suite, nous songeons le fameux livre Discours sur le colonialisme que Césaire va publier. Et en Haïti, Césaire reconnaît que travail, il y a Mars, Jean-Price Mars, avant même Césaire, parce que Jean-Price Mars, c'est dans l'année 20, hein. Et Césaire reconnaît en Mars un monde qui était déjà a véhiculé le discours négritude, véhiculé l'idéologie ça même. Et une bagaille qui nous capable de souligner, c'est que si pour négritude d'un côté Césaire
et Senghor, l'anticolonialisme fort, très fort. Mais pour nous autres Haïtiens, avec Césaire et l'autre monde, avec Jean-Price Mars, dans ce moment ça, c'était occupation américaine. Il faut que nous te débarrassions des Américains, ça, qui étaient imposé une occupation militaire en Haïti. En fait, négritude là, il y a un aspect politique là, au-delà des questions qu'il y a avec culture là, qu'il y a avec aspect littéraire là. Et si nous sommes capables de dire comme ça, c'est pas seulement un mouvement littéraire, mais tous les politiques. Nous allons très souvent, que ce soit Jean-Price Mars, que ce soit Tim Dipito, Aimé Césaire et Senghor, c'est des gens c'était des hommes de parti. Et surtout qui partent encore de tendances de gauche, parti socialiste, parti communiste. En fait, monsieur Négritude, il des socialistes, on dit clair sur le plan politique. Dernier thème, non? Dernier mot, dernier concept là, c'est le négrisme. Si pour négrisme latino-américain était là-dedans, européen était là-dedans, comme monde qui vient avec, négritude là, les bons aspects universels, que ce soit avec Césaire et Senghor, noirisme n'a pas d'aspect ça. Son mouvement qui prend naissance à la fin ou bien dans la période d'occupation américaine et qui pourra le brancher avec Duvalier, François, et qui pourra instaurer une dictature qui m'était capable de dire qui est très féroce en Amérique latine. Contrairement avec négritude qui ouais, une forme de cohabitation entre les races, mais avec pendant que négritude là par les bons mouvements racistes, mais livrer une forme de reconnaissance, livrer une forme qui est capable de dire d'intégration, livrer pour nous une place, livrer pour nous respecter. Mais attention, avec le noirisme, c'est autre chose. Noir doit remplacer mulatio. Mouvement noirissant, son mouvement coloriste. Et son mouvement Kishita, son populiste noir. Contrairement avec. Et son mouvement tout, contrairement avec négritude là qui en fait, entre guillemets, est un petit classe socialiste qui coulait socialiste. Non, mais le noirisme n'est pas rien à socialiste. Au contraire, son mouvement anticommuniste, antisocialiste aussi, mais qui ont accepté une forme de populisme, un populiste noir contre la mulâtre. En gros, c'est ça, m'a dit sur trois thèmes ça. C'est m'a dit l'essentiel. Peut-être que nous sommes capables de dire plus toujours. Dans la prochaine vidéo, on va parler plus. Ciao.